Bonjour sportifs à tous, nous sommes tout heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure de l'actualité sportive, décryptage, analyse et commentaires, tout ce qui va avec pour ce jour, sinon le premier numéro de l'année 2025. Nous nous intéressons à la D1, l'ONATO avec tout son corollaire, l'ASCO et la SCK qui entrent en piste, ou qui retrouvent, on pourra dire, le championnat, sans oublier l'entente 2 qui accueille Espoir, et puis parler de Gomido et de la SOTR, deux équipes qui n'ont toujours pas gagné en ce début de saison. Dans la séquence retro au mondial de Maracana, le Togo est revenu avec la médaille de bronze pour une première participation. On en parle justement en deuxième ou en seconde partie de ce numéro Club Sport Santé. Merci de rester des nôtres. Nous sommes tout heureux de vous accueillir tout de suite. La première fenêtre, le temps également d'accueillir dans quelques secondes nos invités. À tout à l'heure. Le rendez-vous, il est bien respecté et nous sommes présents pour parler bien sûr sport sur SOS Docteur TV. Charles D'Ernesto, merci encore une fois d'être là. Bonjour à vous. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous aujourd'hui? C'est la pleine forme. Vous êtes rentré dans la nouvelle année en pleine santé. Oui, en pleine santé, c'est le plus important. N'est-ce pas? Ouais. On vous souhaite tout le meilleur. Merveilleux réciproque. Merci infiniment. Et Aziz Agoro également est des nôtres. Bonjour Aziz. Angelo, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'être des nôtres. C'est moi. Vous allez bien? Je vais très bien, vous-même? Ça va, merci beaucoup. Messieurs, on va parler bien sûr sport et principalement football pour parler de la quatrième journée, sinon le quatrième chapitre du championnat national de D1 de football. Nous nous intéressons d'abord à ce premier match. En tout cas, il y a des matchs samedi et dimanche. D'abord, de manière globale, le championnat qui a démarré, on a la quatrième journée pour un début. Quel est votre point de vue là-dessus déjà, Charles, avant de rentrer dans les matchs qui viennent? Pour l'instant, on sait que ASCO et ASK, l'équipe championne et puis l'équipe vice-championne, n'ont disputé pour l'instant qu'un seul match sur les trois déjà joués, compte tenu de leur effectif qui était en majorité au niveau de la sélection nationale locale. Donc il faudrait que elles reviennent sur le terrain et être au même niveau que les autres équipes pour pouvoir en parler. Sinon, parler peut-être d'une place de leader à l'instant pour entendre de ses coteaux. C'est vrai que cette équipe-là aussi s'est préparée pour le championnat, mais on attend voir ASK et ASCO jouer leur match en retard pour savoir où en est-on exactement. Vous avez déjà suivi quelques matchs sur les 3 premières journées. Votre ressenti? Lentement mais sûrement on avance, mais je veux vraiment prédire un truc. À l'issue de ce championnat, on verra encore un autre grand du football togolais se reléguer en deuxième division, ça c'est clair. Parce que déjà, nous sommes à 14 équipes et perdre des points ou bien perdre des matchs reste très crucial pour les équipes. Je crois qu'on en parlera, surtout le cas de Gomido et de la SOTR, mais on attend maintenant l'entrée vraiment en liste des deux cadres du championnat togolais. Je veux bien parler de l'ASCO et de la SK. On espère qu'ils vont revenir, sinon ils ont obligation de revenir et commencer par prendre des points. Donc on attend de voir ce qui va se passer. On ne peut pas dire, comme mon confrère vient de le dire, on ne peut pas prédire pour le moment un champion. Ça sera très difficile. On va rester patient pour la suite de cette longue compétition. Messieurs, nous nous intéressons à la première affiche de cette quatrième journée. L'AS Bina qui accueille le CDF Aknour. L'AS Bina qui cherche, on pourra dire, une troisième victoire de suite. Aknour également qui a gagné la dernière fois face à OTR 3-1. On pourra dire que c'est un duel à suspense, deux équipes qui savent jouer et qui aiment marquer des buts. Un duel à suspense, parce que quand vous voyez dans le camp de l'AS Bina, c'est 2 matchs avec 6 buts. Vous voyez, donc ce qui veut dire que quelque part, cette équipe de l'AS Bina a une attaque plus ou moins en forme. Du côté du CDF Aknou, au cours de la 3e journée, on a fait une très belle entrée avec cette belle victoire sur l'AS OTR. Et ce que je veux dire vraiment, c'est que pour l'AS Bina, c'est le premier grand test, premier vrai test pour la saison, parce qu'ils ont eu la chance au cours de la première et de la 2e journée de tomber sur un Doumbé de Mango et un AS OTR qui ne sont pas vraiment préparés pour le début du championnat. Donc, je crois qu'il y aura de l'électricité dans l'air. Ces deux équipes joueuses, et surtout du côté du CDF Aknou, on a vu un certain Jules Aziamale qui
a montré une fois encore tout ce dont il est capable et on espère qu'il pourra porter cette équipe-là jusqu'à la fin de ce championnat. C'est Akno qui est en déplacement du côté de l'AS Bina. Charles, vous voyez à l'arrivée un 0-0 ou bien c'est un match à but? Ben, un match à but. Tout d'abord, quand vous voyez un peu l'équipe de CDF Akno qui est en place, une équipe qui a 4 points en 2 sorties. Oui. Puisqu'il y a un match en retard face à l'ASK. Maintenant, je me dis, la victoire face à l'ASOTR la fois dernière va peut-être donner plus d'aile à ces jeunes joueurs. Ils vont vouloir enchaîner. Ils vont vouloir enchaîner. Ils vont vouloir dire que c'est possible. Oui, c'est possible. Et quand vous voyez un peu également la situation de l'AS Binan en fin de saison dernière et puis le changement qu'il y a eu avec Bonfo Arim Yao qui est arrivé, qui a su donner un nouvel élan. Moi, je me dis, attention à cette équipe de l'AS Binan. Si elle ne sait pas faire, elle peut se faire embêter par ces jeunes. Et puis là également, il faut compter également sur l'attaque de... il faut compter également sur l'attaque de l'AS Binan qui peut également faire la différence à tout moment durant cette partie. Mais je me dis, AS Binan et CDF Akno, c'est un match inédit parce que c'est la première fois que ces deux équipes-là se rencontrent en première division. Exact. Et on espère voir en tout cas une très belle partie, mais ce ne sera pas un match nul. Même si ça doit être un match nul, un match nul à but. N'est-ce pas? 1-1, 2-2, pourquoi pas? De toutes les façons, les deux entraîneurs, on les connaît très bien. Bonfo du côté de l'AS Binan et puis Wassio Agrian du côté de l'équipe de CDF Aknour. On attend de voir si le football académique va prendre le dessus sur le football classique de Bonfo Arimiao. Mais si on parle de cette équipe de l'Entente 2 avec justement cette formation d'espoir qui arrive dans la capitale pour jouer contre l'Entente 2 qui est pour l'instant, Charles, un leader, bon, en guillemets provisoire, hein, mais un leader pour l'instant qui est en première place en tout cas. Un leader qui mérite sa place, pour l'instant quand même, qui mérite sa place au vu de la préparation de cette équipe-là, qui a su... La pré-saison joue. Oui, qui a fait une mise au vert en Côte d'Ivoire à un mois et demi du démarrage du championnat. Par après, il y a eu des matchs amicaux ici à Lomé. C'est une équipe qui s'est renforcée, mais qui joue un peu plus dans la discrétion. Bon, on fait semblant de dire aux gens, l'appétit vient en mangeant, mais quand vous voyez cette équipe-là jouer, vous dites que c'est une équipe qui est prête pour jouer les premiers rôles. D'accord. Maintenant, face à l'adversaire Espoir de Zior, Espoir qui ne veut pas lâcher des points, Espoir qui a fait un match nul à domicile face à Asco la première journée, qui a fait un second match nul face à l'Étoile Filante en déplacement, et puis qui s'est imposé lors de la troisième journée. Ça fait 5 points, c'est une équipe également en confiance. Maintenant, on espère voir cette équipe-là dérouler face à l'Entente 2. Quand on sait que cette équipe des jaunes et noirs, des jaunes et bleus de Kodouya Kopé est une équipe compacte, difficile à manœuvrer, qui sait bien jouer à domicile comme à l'extérieur, on espère voir un très bon jeu de la part de ces deux équipes-là également. La place de l'Entente 2 est-elle volée ou bien pour vous c'est une équipe sur laquelle il faut compter cette saison. Vous avez déjà vu un match de cette équipe de l'Entente 2 face à Gomido. Deux matchs de cette équipe de l'Entente 2. Qu'est-ce qu'elle dégage pour le moment, c'est une équipe qui n'a pas volé sa place. Je remarque qu'il y a eu... On a su faire un jumelage entre les anciens et quelques jeunes joueurs. Quand vous prenez Noukafou Victor pour les 3 matchs, il n'a pas été titulaire. Forcément, il a été titulaire une seule fois. Et c'est-à-dire qu'on sait à quel moment on peut l'utiliser. On sait à quel moment on peut utiliser Gazozo, par exemple. Et on sait à quel moment on peut faire confiance peut-être à un jeune comme Donatien Dédié, ancien de Gomido, qui a rejoint les Jaunets Bleus de Nikonakwe. Maintenant, est-ce que l'intention vraiment de cette équipe, c'est de garder la première place? Ernesto vient de le dire, il dit souvent que l'appétit vient en mangeant, mais des fois, quand vous avez vraiment de l'appétit, vous n'avez plus envie de laisser. Donc on espère qu'aujourd'hui et cette saison, même si cette équipe de l'Entente ne sera pas championne, on espère qu'ils iront vraiment titiller les habitués de ce niveau du tableau. Maintenant, dans le camp de Espoir de Zior, je crois que on a ramené de nouveaux joueurs. J'étais la dernière fois à Tchévier pour le match contre Unisport, mais attention, l'arbitrage, il faut vraiment revoir ce côté-là parce que ça fait la deuxième fois que Espoir du Zior est victime d'une
peut-être d'un préjudice Vous au niveau pensez qu'ils de sont victimes ou l'arbitrage. parfois aussi les entraîneurs, les supporters aussi en font de trop? En tout cas, c'est le football. Hein. Tout ça l'a fait du championnat ce qu'il est aujourd'hui. Quand on prend par exemple le match du Nisport où sur les 2 buts de Espoir du Zior, on a eu à tergiverser là-dessus avant d'accepter que ce sont des buts. Je crois qu'il va falloir faire attention. Il ne faut pas que ça arrive seulement à l'équipe de l'Espoir du Zior parce que ça pourrait faire penser à d'autres choses. Oui, ce n'est pas le cas puisque vous demandez de manière très directe aux arbitres d'être impartiaux. Il faut être impartial parce que le football, le championnat togolais est suivi sur FIFA+, donc suivi directement par l'instance première du football, des millions de personnes. Donc c'est à travers ça que nos arbitres également sont jugés et sont peut-être convoqués pour les différentes compétitions dans le monde entier. Donc je crois qu'il va faire preuve, il faut vraiment faire preuve beaucoup d'impartialité pour pouvoir bien conduire ce championnat. À vrai dire, il y a 2 arbitres qui ont été justement retenus par la CAF pour le CHAN qui arrive à partir de février. Il y a bien sûr Amedome Vicencia et puis Nyama Aklesop. Vous voulez réagir sur le sujet avant de continuer sur d'autres affiches? Je voudrais réagir un peu sur le sujet de l'arbitrage. Je pense qu'il faudrait également que nos différents clubs, que ce soit de première, de deuxième, de troisième division, laissent un peu également les arbitres respirer. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Non, je veux parler un peu de la superstition. Si vous avez la chance de discuter un peu avec les arbitres, ils souffrent sur le terrain. C'est-à-dire que... Souvent, on ne voit pas ça de loin. Oui, on ne voit pas ça de loin. Vous discutez avec un arbitre sur un fait de jeu, peut-être c'est après qu'il se rend compte de ce qui s'est réellement passé. Ou bien à un moment donné, il vous dit que, que finalement, il n'a même pas vu l'action. Vous voulez dire que des fois, les arbitres sont envoûtés? Oui, ça c'est évident. C'est pourquoi je dis qu'il faut laisser les arbitres respirer un peu. Je vois. Parce que vous imaginez, regardez le match Espoir, Étoile filante Espoir de Zion, où l'arbitre Amedome Vicencia. Aujourd'hui, c'est... Premier sifflet, hein? Premier sifflet togolais. Le plan continental et tout. Qui fait cette erreur-là. En laissant passer plusieurs changements, voire au-delà 6. Voilà, vous voyez, au plan international, vous l'avez vu confronté à une telle situation? Jamais. Donc ça veut dire qu'au plan national, il y a un problème par rapport. Bon, c'est pour ça que je demande vraiment aux responsables de laisser les arbitres respirer. Moi, je leur demande seulement de laisser les arbitres. Est-ce que c'est seulement les responsables? Il y a également tous ceux qui gravitent autour du club. Oui, il y a tous ceux qui gravitent autour du club. Les responsables ne maîtrisent pas tout, oui, Charles. Effectivement. Parce que vous voyez déjà la première journée, regardez la situation de l'ASCO de Carrare. Exactement. C'est-à-dire c'est une situation difficile. La fois précédente également. Et même à Palimé, la fois dernière, face à Bourlesou, il y avait une situation pareille également qui s'est présentée où on disait est-ce qu'il y avait enjeu, est-ce qu'il n'y avait pas enjeu. Mais vous savez... Vous voulez un arbitrage propre? Oui, un arbitrage propre. Les arbitres, eux, ils font de leur mieux. C'est pourquoi on leur demande également de beaucoup prier avant d'aller sur le match. Angelo, si tu permets, je vais aller... Ça va faire l'objet d'un débat avec le président de l'ANAFoot, ou bien de la commission, l'ancien président de l'ANAFoot, le président de la commission des arbitres à la FT, oui. Je vais aller dans le même sens. Si on veut que nos arbitres fassent un bon boulot, il faut mettre des moyens à leur disposition. Il faut mettre les équipements nécessaires. Là, vous adressez ça à la fédération. Si vous pouvez imaginer, dans les grandes compétitions, les drapelés que tiennent les assistants ont un bouton. Après, c'est équipé. Et c'est équipé et toujours... L'arbitre central a un brassard qui, quand on appuie le bouton du drapelé, ça lui fait signe. Exactement. Mais je ne suis pas sûr que nos arbitres ont ce genre de truc-là. Parce que ça coûte, hein. Ça coûte. C'est vrai, ça coûte, mais c'est une question d'organisation. On savait très bien. C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, on utilise des kits. Les oreillettes avec nos arbitres. À l'absence des kits, je pense qu'on peut utiliser le bracelet. Non, comment dit-on? Le drapeau à bip. Le drapeau à bip. Oui, ça aide beaucoup. Mais je pense que pour ça, aujourd'hui, on sait que pour les matchs de 2-1, on joue 7 matchs. On peut le faire. La fédération peut s'équiper. Pourquoi pas? Mais à ce que je sache, je sais qu'il y a 2 kits. Oui. 2 kits, et c'est lorsque nos internationaux voyagent qu'ils sont équipés. En possession de ça. Voilà, donc à leur retour, ils doivent remettre à la FPR. Absolument. Mais le kit coûte cher, c'est pourquoi les arbitres même n'arrivent pas à l'avoir. Et vous allez voir que peut-être si vous avez la chance d'aller sur les compétitions internationales, vous allez en disposer et
Bon, maintenant, en ce qui concerne l'hygiène aussi, du micro, il faut voir ça. Vous ne pouvez pas partager avec tout le monde. De toutes les façons, ce sera un sujet dont on va parler. Vous terminez votre pensée? Non, je crois que c'est pour dire qu'il faut s'organiser et avoir le matériel adéquat pour permettre aux arbitres de faire un bon travail. Les gens sont à la VAR aujourd'hui. Merci, messieurs. On va... Ah oui, ça, la VAR, c'est un autre niveau, s'il vous plaît, messieurs. On va continuer pour parler des 1 avec le 4e chapitre, toujours. Nous nous intéressons désormais au match de Gomido. Voilà, Gomido qui sera à l'extérieur sur la pelouse de la SCK. Charles, ça fait 3 matchs, 3 défaites pour l'équipe de Gomido. Relance ou bien on risque de s'enfoncer? Un match compliqué, très compliqué pour Gomido, quand on sait que même la saison dernière, Gomido a été battu au match aller. Gomido a été battu à Kara, et puis au match retour, Gomido a encore été dominé à domicile. Maintenant, l'équipe se déplace avec Messan Metokoro, qu'on connaît. C'est un entraîneur qui vraiment aime beaucoup la victoire. Et je me dis, pour la SCK également, qui fait son retour dans le championnat après avoir raté, bon, pas raté dans le sens, c'est-à-dire après avoir été mis au repos durant les 2 dernières journées. Maintenant, face à Gomido, il faudrait qu'on revienne très rapidement en force pour s'imposer. Puis, bon, moi je me dis, Gomido, déjà on sait que ça fait 3 matchs, 2 matchs à domicile, 1 match à l'extérieur, ça n'a rien donné. Tous perdus. Oui, donc on risque de dire que Gomido va voyager peut-être pour aller chercher la victoire, mais ce sera difficile et très compliqué. Comment vous voyez ce match de la SCK qui accueille Gomido? Je crois que pour la SCK, il faut rapidement rattraper le peloton de tête. Donc il faut forcément chercher une victoire, surtout avec Messan Metokoro. Et je crois que ça sera difficile pour cette équipe des Showboys de Kpalimé, mais pas impossible. Quand on se souvient que cette équipe est arrivée à marquer 2 buts contre Boulou sous la dernière fois à Kpalimé, c'est que vraiment on a des atouts offensifs pour aller chercher des buts et il faut aller maintenant serrer un peu les dents au niveau de la défense. Mais ce que je ne comprends pas, ils ont à leur tête un ancien bon défenseur, Abalo Dossé, que tout le monde connaît. Et si on n'arrive pas à avoir une bonne défense avec un ancien bon défenseur, il y a problème. Maintenant, ce match sera très difficile, mais je vois une équipe de la SCK aller chercher ces 3 points là facilement. Messieurs, ce qui est bien également, c'est 2 anciens des éperviers du Togo. Oui, 2 anciens des éperviers du Togo. 2 messieurs qu'on aime bien dans notre championnat. Effectivement, j'allais rebondir sur le dernier point de M. Agoro. Oui, quand il parlait d'un ancien défenseur. La fois dernière, j'avais évoqué un peu le problème de Gomido. Gomido, disons, carrément a changé son effectif. Il y a 15 joueurs qui sont partis. Et quels sont les joueurs qui sont partis chercher? Ça, c'est une faute professionnelle. Oui, ça, c'est le problème. Bon, je pense que c'est plus un problème de moyens financiers. On a préféré dégraisser, aller chercher des joueurs de moindre niveau. Et maintenant, peut-être l'objectif, c'était de jouer le... Comment dit-on? Le maintien. Mais là, c'est la conséquence. C'est que pour l'instant, on est en bas de tableau. Effectivement. Déjà, quand il dit que Gomido a inscrit 2 buts et a encaissé 3 buts, ça veut dire qu'il y a un problème. N'est-ce pas? Un problème au niveau de la défense. Donc, ça veut dire qu'il manque d'expérience à cette jeune équipe-là. Et on sait que, comparativement à la saison dernière où Gomido avait juste donné 1 mois à ses joueurs pour se reposer. Et on se rappelle, la saison dernière, Gomido a fait 5 matchs, 7 victoires en début de championnat. C'est parce que la préparation a été bonne. Gomido, ils ont commencé à Lomé ici au municipal. Mais cette saison, c'est à 1 mois de la compétition que la saison a démarré chez les Showboys et la conséquence est là. Je crains fort. Comme Aziz l'a dit en début d'émission, je crains fort pour cette équipe de Cloto là. Mais je pense que ce n'est pas le limogeage de l'entraîneur qui va régler le problème. Sera la solution. Non, ça ne sera pas. Angelo, vous savez, il y a un truc aussi. C'est vrai, on a des problèmes financiers, mais je crois qu'il faut aller dans des discussions avec des joueurs. Parce qu'il faut reconnaître que quand vous jouez dans certains clubs à Haut-Togo, vous êtes facilement repérable. Des clubs comme Agaza, des clubs comme Gomido, Semassi, ASK, Entente, Étoile Filante. Maintenant, vous ne pouvez pas... De quelle manière Gomido s'est séparé de ses joueurs? Il faut revoir aussi la manière. Il faut aller dans des discussions avec des joueurs, d'accord? Ils sont des êtres humains. Ils ont choisi le football comme métier. Je crois qu'ils comprendront certaines situations du club. Mais vous ne pouvez pas vous séparer du joueur en lui donnant son dernier salaire et en glissant un mot dans son enveloppe pour lui dire que vous n'avez plus besoin de lui. Je crois que c'est frustrant et ce qui a fait qu'aujourd'hui,
Gomido se retrouve là où ils sont, il va falloir rapidement relever la tête. Et je crois que la seule chose qui pourra sauver Gomido, c'est qu'au niveau de l'intersaison, il faut aller chercher des joueurs expérimentés qui ont fait ce championnat-là pour aller rapidement relever le niveau et pouvoir se maintenir. Et surtout, ne pas être relégué en fin de saison. C'est le plus gros défi, sinon l'un des plus gros défis en tout cas pour ces équipes-là. On parle désormais, messieurs, de la forme de Gboloissou des Lacs qui sera à la maison face à l'équipe de l'AS Tambo. Très souvent, c'est des matchs serrés, très serrés entre les deux équipes. Mine de rien, oui, du côté de Tambo, on a quand même Jolie Agbessi qu'on connaît très bien. Et côté Gboloissou, mine de rien également, déjà, on pourra dire une équipe qui est en train de monter, mais est-ce que c'est une équipe qui est dans la peau d'un favori de cette saison, mon cher Charles? Ben, je peux dire oui. Oui, avec un entraîneur qui connaît bien la maison, Bedema Tché, Oui. qui a été adjoint de Fiabo Sena, Exact. qui est devenu maintenant principal après le départ de Wadjalanta. Donc, je pense qu'il a su bâtir une équipe compétitive dans la discrétion surtout. Gboloissou, on n'a pas assez entendu parler de Gboloissou, mais Gboloissou a livré beaucoup de matchs amicaux. On se rappelle du match amical face au CDF Akno. Il y avait eu également face à Dito Dolomé. Et donc, je me dis que c'est une équipe qui a travaillé dans l'ombre et maintenant qui est en train d'exposer toute sa potentialité au cours de ce championnat. Ben, le reste, c'est la volonté des dirigeants, parce que je ne sais pas le discours du premier responsable du club en début de saison, puisqu'il ne sert à rien de mettre Akerebo Alexis. Parce qu'il ne sert à rien d'aller titiller ou bien d'aller se maintenir. Mais vous ne voyez pas Gboloissou aller sur le continent? Non, mais aller sur le continent, c'est un autre problème. D'accord. Vous allez, maintenant, il faut aller chercher des moyens financiers. Absolument. Et bon, c'est pour cela que je dis, quel est le discours d'avant-saison? Est-ce que c'est d'aller chercher la Coupe continentale parce que derrière, on a mobilisé les moyens pour faire face? C'est le plus important parce que l'un de nos problèmes actuellement au Togo, c'est d'arriver à mobiliser les fonds pour pouvoir faire face d'abord au recrutement, à renforcer l'effectif, le déplacement, au paiement des primes et tout voilà, ce qui va et puis les billets d'avion par rapport au match à livrer à l'extérieur, c'est le réel problème. Mais bon, si c'est pour titiller ASCO et ASK, c'est aussi bien. Ah oui, la place elle est libre pour tout le monde pour aller justement titiller ces deux clubs, tête de gondole. L'AS Tambo, c'est une équipe également qui peine en début de saison et peut-être qui va commencer à relever la tête. Relever la tête, je ne crois pas, parce que je crois qu'ils vont encore s'enfoncer. Oh là là. Parce que là, Gboloissou est sur une très bonne dynamique. Ils sortent d'une très bonne victoire à l'extérieur face à Gomido de Kbalimé. Et maintenant, regardez la préparation au niveau de Tambo. Elle a été bonne avec un certain Moutoudien Maurice qui a pratiquement très bien commencé. À quelques jours du démarrage, il est mis sur le banc. On reprend avec Jolie Agbessi. Pour l'instant, qui ne connaît pas véritablement les joueurs. Il y a quelques jours, on apprend que le manager de cette équipe, il va traîner, puisque il faut reconnaître qu'il y a des non-dits au niveau de Tambo Football Club de Dacha. Il y a beaucoup de problèmes. On apprend quelques jours que le manager David Kweviakwe a jeté l'éponge. Après pratiquement combien d'années, et on connaît les relations. La jeunesse du club, il était bien présent. On connaît la relation de ce monsieur avec l'honorable Ametodi. Si vraiment aujourd'hui il arrive à jeter le pont, c'est que peut-être qu'il a trouvé mieux ailleurs. On espère qu'il a trouvé mieux ailleurs, mais du côté de Tambo Football Club de Dacha, ça ne sent pas du tout bon. Et moi, j'ai eu la chance de suivre le match l'année passée entre Gboloissou et Tambo. C'était un but partout, deux jolis buts dans ce match-là, et avec dans le contenu, on sent beaucoup de choses du côté de Wadjalantam. Du travail, vous voulez dire? Beaucoup de travail qui a été fait. Mais aujourd'hui, je crois que sur ce match-là, sincèrement, les requins mâles du littoral partent vraiment favoris pour aller charger une seconde victoire d'affilée. En tout cas, ce sera à Pota. C'est un beau stade, en tout cas. Une belle enceinte. J'y serai en tout cas. N'est-ce pas? Une belle enceinte. Et on attend de voir ce que ça donnera comme résultat entre Gboloissou des Lacs et l'AS Tambo de Dacha. Messieurs, nous nous intéressons désormais à cette rencontre également qui semble intéressante sur le papier. Unisport à l'épreuve de Doumbé FC de Mango. Là aussi, on a deux équipes qui aiment jouer au ballon.
deux équipes qui ont joué au ballon, une équipe de Doumbé qui est en train de venir tranquillement. C'est vrai qu'on a mal commencé, mais petit à petit, on est en train de revenir. Et du côté du Unisport, ils ont eu un match la dernière fois que j'ai eu la chance d'assister à Thiévier. Ils vont vouloir renouer avec cette victoire. Et mine de rien, cette équipe du Unisport, elle a toujours fait ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle n'est ni trop faible, ni trop forte. Elle se retrouve toujours au milieu du classement avec de très bons joueurs. Hein. Et quand vous voyez le capitaine de Unisport jouer, c'est tout un régal avec en attaque un certain Salifou Korsigan. Qu'on a connu à Maranatha tout à fait, qui joue extrêmement bien. Mais je crois que je pars sur un match nul entre Unisport et Doumbé. La particularité de ce match, Charles d'Ernesto, c'est que Semassi est en D2. Unisport qui, normalement, doit recueillir beaucoup de supporters face à des adversaires comme tels. Ce n'est pas évident. Quand on sait que... Pourquoi vous dites ça? Le seul club qui représente le Tchaoudjon? Non, mais vous savez, c'est que Semassi est un club identitaire. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, quand on parle de Semassi, tous les thèmes se retrouvent. C'est maintenant que Semassi n'est pas en D1. Non, mais... Il faut aller du côté du Unisport. Non, mais quand on va commencer la D2, on retrouvera le public de... N'est-ce pas? Mais vous savez, depuis un temps, il y a également des amours entre le public et Semassi. On a même vu un derby se jouer, le terrain n'était pas plein. Pratiquement vide. Donc, je me dis, en tout cas, les supporters, ceux qui supportent Unisport se retrouvent dans cette équipe. Maintenant, face à Doumbé FC de Mango, Doumbé qui... Bon, c'est le seul club également qui... comment dit-on qui est en train de représenter la région des Savanes. Exactement. Mais malheureusement, ce club-là ne joue pas à domicile. Il est obligé de faire un déplacement. Bon, selon nos dernières nouvelles, il y aura un terrain qui va sortir de terre très bientôt. Effectivement. Du côté de Mango. De Mango, effectivement. Et donc, ça permettra au public, parce qu'il y a une absence de public. On sait que, de par le passé, dans la région des Savanes, que ce soit à Dapan ou à Mango, il y avait toujours un public qui était présent pour c'était cette équipe-là à la victoire. Maintenant, en déplacement, on sait que pour l'instant, c'est la seule victoire que Doumbé a durant les 3 dernières années. Pour vous, ce sera encore une défaite face à Unisport? Oui, je vois une équipe d'Unisport plus sereine que Doumbé de Mango. C'est bien une victoire face à l'Étoile filante. Ça pouvait ragaillardir l'entraîneur ou bien le staff technique à faire mieux. Mais je vois plus une équipe de Unisport qui est plus présente gagner cette rencontre-là. Angelo, si tu permets, vous savez, il y a un désamour dans la région centrale. Comment ça s'explique? Oui, il y a beaucoup de facteurs qui sont mis en jeu là-bas. Depuis un certain temps, que ce soit Semassi, que ce soit Unisport, que ce soit Tchaoudjon Athletic Club, quand on joue à Semassi, le terrain n'est plus rempli. Depuis pratiquement 8 mois, sinon 1 an. Le peuple thème n'aime plus le football? C'est pas que le peuple thème n'aime plus le football. Le peuple thème ne peut pas vivre sans le football. Après les mosquées, après la religion, c'est le football. Mais pourquoi il y a ce désamour? Vous pouvez imaginer que Unisport joue à Sokodé et dans les tribunes, il n'y a personne. C'est incroyable. C'est pas possible. Sur les 56 600 km², quand vous jouez à Sokodé, c'est la seule région où vous êtes sûr de faire une recette au niveau de la billetterie de au moins 7 millions ou 10 millions. Mais depuis quelques mois... Sur un match, merci beaucoup pour la précision. Depuis quelques mois, on a vu ce désamour-là entre le public et les clubs. Les bons joueurs ont quitté le Tchaoudjon? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que c'est dans la région centrale que vous pouvez organiser un tournoi et faire des recrutements et ne même pas sortir de la région. Vous pouvez faire 5 équipes de 18 joueurs, 5 bonnes équipes de 18 joueurs. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas jusqu'à ce qu'on se retrouve avec un club comme Semassi en 2e division? Si on ne sait pas faire, on risque de contaminer Unisport qui, pour le moment, essaie de se maintenir. Donc, je crois que l'appel est lancé à tous les cadres, à tous les responsables de la région, de la région centrale. Il faut qu'ils repensent le football dans cette partie du Togo. C'est très important. Ça reste un véritable vivier. Quand on parle de footballeurs, de talent pur, c'est justement dans cette zone-là qu'on les retrouve. Ils sont tellement nombreux. Messieurs, si on faisait des commentaires d'avant-match sur l'Étoile filante face à Asco de Kara,
Étoile qui revient en première division et qui rencontre Asco qui est quoi, déjà 5 fois champion en titre de suite. Hein. Mine de rien, déséquilibré ou plus pour vous, l'Étoile est capable de déjouer justement Asco de Kara. Ben, peut-être la nouvelle que l'on croit attendre n'est pas vraie. Qu'on aura à dire que ce sera un match équilibré. Mais si cela s'avérait que Amouzou, Bentete Adjakpa n'est plus entraîneur de l'Étoile filante, je pense que ce sera un coup dur pour l'Étoile filante qui risque peut-être d'enchaîner sa deuxième défaite d'affilée. Puisqu'on sait que, bon, quoi qu'on dise au niveau d'Asco de Kara, c'est la première place du championnat ou rien. Ça, c'est clair. Malgré qu'on a changé exactement la tête de l'équipe, il y a eu un changement. Oui. En tout cas, c'est un ancien qui est revenu. N'est-ce pas? Donc, on ne change pas l'équipe qui gagne. Changement dans la continuité. Changement dans la continuité. Très bien. Donc, moi, je me dis attention à cette équipe d'Étoile filante qui, en tout cas, avait déjà vécu ce genre de situation en deuxième division. Et Tété Ben Adjakpa était parti. On a vu l'équipe qui a frôlé carrément même la relégation et pour aller en D3. Et très rapidement, ils ont su remonter la pente. Mais bon, d'après les nouvelles, il paraît qu'il est en fin de contrat. Et que, bon, l'équipe dirigeante a jugé bon de ne pas le prolonger. Mais c'est quand même une erreur, non? Ou bien pour vous les comprenez? Non, mais ça dépend de la cuisine interne. Ça dépend de la politique du club. N'est-ce pas? Moi, au départ, je pensais que nous aurions appris, nous le mettons en conditionnel en faisant toujours les recoupements, comme quoi c'est Sévérec Papokoumi qui serait sur le banc face à Asco. D'accord, donc c'est bon, il fait déjà partie de l'encadrement de l'équipe. Oui, bien sûr, avec les filles de l'équipe. Oui, et là, on l'aurait, on le met en conditionnel. On va encore vérifier. Et de toute façon, dimanche, on sera sur le terrain pour voir exactement si c'est Sévérec qui sera sur le banc. Vous voyez, ça pose un réel problème d'organisation au sein de nos clubs. Par exemple, l'entraîneur titulaire qui s'en va, au moins l'adjoint est là pour n'assurer que l'intérim au moins sur un match. Mais malheureusement, vous voyez, on est en train d'aller solliciter l'entraîneur de l'équipe féminine. Ça veut dire qu'il y a un réel problème qui ne dit pas son nom au sein de l'Étoile filante. Aziz a beaucoup de choses à nous raconter. Angelo, vous savez, je vais vous surprendre une fois en vous disant que la manière dont le championnat a commencé là, soyez-en sûrs, il y aura beaucoup de limogeage, il y aura beaucoup d'entraîneurs qui vont partir. Et il faut vous rappeler que actuellement, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont au chômage. Vous avez M. Dieu Maurice, vous avez Fiaboua Kofisena, Adika aussi, vous avez entre-temps un certain Adam Fazazi qui est à Lomé, qui a laissé Aspac. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Du côté de l'ASCO de Kara, je me dis que c'est la même chose, hein, c'est la même mentalité qu'au niveau de la SCK. Il faut rattraper le peloton de tête, donc pour rattraper le peloton de tête, il faut commencer par une victoire. Exactement. Le nouveau bureau exécutif qui est venu à la tête de ce club-là va vouloir aussi commencer avec une victoire. Et du côté de l'Étoile filante, mon confrère vient de le dire, il y a beaucoup de non-dits. Vous avez peur pour l'Étoile sur ce match? J'ai très peur pour l'Étoile filante. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Sinon, comment est-ce que on peut expliquer le fait que Bentete Adjakpa, qui a été avec cette équipe-là pendant combien d'années? Nombreuses années. Pendant beaucoup d'années. Il semblerait qu'il a été au Maroc sur financement justement du président de l'Étoile filante. Tout à fait. Pour obtenir la licence ACAF. On a vu ces photos-là avec, je crois, Jonas Kokou-Kobla. Donc, c'est que entre-temps, il y avait une certaine complicité, il y avait une certaine affinité avec les premiers dirigeants de ce club-là. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On peut le mettre au conditionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et que Bentete Adjakpa jette l'éponge. Maintenant, je crois qu'il va falloir rapidement relever la tête parce que on a fait combien de temps en deuxième division? Je pense on a fait 13 ans. Bon, souvent, il parle de 11 ans. Ok. Bon. De toute façon, que ce soit 11 ou 13, c'est plus de 10. N'est-ce pas? Donc, attention à ne pas y retourner. N'est-ce pas? Messieurs, on va terminer nos décryptages d'avant-match sur ce derby de la capitale qui nous attend également. La SOTR qui accueille la Barracuda. Ah oui, deux équipes qui ne sont pas du tout en forme. Et est-ce que c'est un derby à enjeu? Je dirais oui, un derby à enjeu, oui, parce que, mais plutôt ça penche du côté de l'AC Barracuda, parce que je crois que Wadja Lantam est en train de retrouver ses marches. La dernière fois, à Neho, il a tenu tête à cette équipe de Gboulessou avant que cette dernière-là n'arrive à trouver le chemin défini à la dernière minute pour pouvoir se prendre les 3 points. Mais
cette équipe de Wadjan Lantam peine à venir. Mais du côté des percepteurs de Pau, on a un nouvel entraîneur, il y a beaucoup de naïveté parce que c'est pas vraiment ça. On a de très bons joueurs, il y a de la qualité, mais il y a la naïveté qui est passée par là. Donc il va falloir vraiment beaucoup parler à ces jeunes-là, surtout au cours de la phase aller, il faut vraiment leur parler, il faut faire un travail de psychologie. Sinon, sur ce match, je vois l'AC Barracuda partir avec les 3 points. Excellent. L'AS OTR, qui est en son sein Bruno à Votor, est-il encore attendu selon vous pour cette saison? Oui. Le meilleur buteur du dernier championnat. Ce qui est sûr, c'est un joueur qui est très attendu. D'ailleurs même, il se sûr que c'est son absence qui fait que l'équipe n'a pas obtenu de victoire sur D'accord, maintenant il est de retour. Il est de retour et il est très attendu sur cette rencontre face à l'AC Barracuda qui aussi est mal en point en ce début de championnat. 0 points en 2 matchs, un match en retard face à la SK pour le compte de la 3e journée. Et ben, je me dis ce sera un match compliqué qui peut-être peut se solder par un match nul parce que le coach Oklo est en train de retrouver arrivé du Ghana, c'est maintenant qu'il arrive à s'imprégner de l'environnement du football. Ça parle toujours de la pré-saison à travailler avec les équipes. Oui, ben, je me dis que peut-être on serait dans un championnat professionnel que cette situation que vit certains, que cette situation qu'est en train de vivre certains clubs n'allait pas se produire. Le cas de Maurice Ntoudien, vous avez un contrat en bonne et due forme, vous ne pouvez pas laisser l'équipe en début de saison comme cela. Ben Tete Adjakpa, tout comme comment dit-on, au niveau de la SOTR, ces situations-là ne peuvent pas se passer si on était dans un monde professionnel. Malheureusement, comme je l'ai dit, on signe un contrat de saison. Juste la saison terminée, on vous remercie. Bon, vous êtes là, vous regardez, et puis bon, ok les gars, reprenez, la saison s'annonce. Et bon, je pense que c'est un réel problème qu'il faut à la longue régler pour éviter ce genre de situation. C'est vraiment inconcevable qu'un club comme la SOTR, qui est arrivé en 3e position lors de la saison dernière, peine à démarrer la saison suivante, même si on a pris 6 mois pour reprendre. Je pense que c'est inconcevable. L'effectif est là, tout le monde est là. Ceux qui ont permis à l'équipe d'être à la place qu'il fallait l'année dernière, tout ce beau monde-là est là, mais malheureusement, comprend rien du tout. Ça ne prend pas. Je crois que au niveau de la SOTR, on a un nouvel entraîneur qui est un Ghanéen. Donc la mentalité anglo-saxonne. Il sera très difficile entre les francophones et les anglophones. Les mentalités ne sont pas les mêmes. Quand le message de l'entraîneur va traîner avant de passer. Mais on dit souvent que le football a un langage universel. Je suis d'accord, mais au niveau de la mentalité, c'est autre chose. Maintenant, je veux venir aux entraîneurs de football. Il faut que les entraîneurs de football de première, de 2e et de 3e division sachent que l'affinité, sinon, surtout l'affinité avec les présidents ne font pas de vous un éternel entraîneur. L'entraîneur est jugé uniquement que sur les résultats. Et soyez sûr que même si c'est le président qui sort l'argent de sa poche, il n'est pas seul. Il a un bureau exécutif. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce bureau exécutif-là, même si vous avez des relations personnelles avec lui. Il faut que le club gagne. Donc, il va falloir également travailler ce côté-là. Il faut aller... C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus entraîneur d'un club que vous êtes devenus des ennemis avec le président. Non, le président, il a besoin de résultats. Quand il n'a pas de résultats, il va regarder, il est obligé de penser autrement. Vous voulez revenir, on va prendre le cas de Oloufale Adekami, qui a été, disons, chassé Manu Militari de Semassi. Mais je pense que 5-6 ans après, il est revenu. Actuellement, c'est lui le coach de Semassi. Voilà. Donc, l'affinité là doit être toujours gardée, quels que soient les problèmes. Très important. Messieurs, merci en tout cas pour vos éclairages. On va regarder le graphique pour récapituler tout ça. Le graphique annonçant bien sûr les matchs de samedi et de dimanche, notamment AS Bina contre CDF Aknour. Le match là, il est très très intéressant à regarder. L'Entente accueille FC Espoir, ASCK qui accueille Gomido, AS Tambour qui sera en déplacement sur le littoral chez Bolouissou. On rappelle également que Unisport joue à la maison contre Doumbé FC de Mango. L'étoile filante au révélateur d'Asco. Match à suivre du côté de Bossimé. Et puis AS OTR, AC Barracuda au municipal de Lomé, le derby de la capitale. Le rendez-vous il est pris. Nous on se retrouve très très bientôt pour justement décrypter ces résultats de cette 4e journée du championnat de première division de football.
Messieurs, on va enchaîner pour aborder la seconde partie. Oui, comme on a déjà commencé depuis quelques numéros déjà, on va parler de la séquence rétro, ou bien rétro, voilà, rétrospective 2024, pour parler du Maracana avec cette couronne, sinon cette médaille breloque de bronze, récupérée par le Togo au mondial. La première édition, Charles, c'était en Côte d'Ivoire. Oui, on va se remémorer justement cette compétition. Qu'est-ce à dire là-dessus selon vous? Non, je pense que l'objectif au départ, c'était d'aller gagner la médaille d'or. Oui. Mais bon, Oui. comme d'habitude, depuis quelques années, on a le Bénin qui se dresse devant nous comme un mur infranchissable. Et à la CAN en demi-finale, c'était pareil il y a de cela 2 ans. Maintenant, au mondial, c'est le Bénin qui s'est encore dressé sur notre route en demi-finale avec un sifflet litigieux. Ouais. Heureusement, on n'est pas rentré bredouille. La médaille de bronze pour une première, je pense que ce n'est pas mal pour cette équipe, malgré l'innovation qui a été introduite au cours de cette compétition. Il fallait jumeler les seniors, les vétérans avec les juniors. Une première. Pour le Togo, je pense qu'on a su s'adapter très rapidement. Même si c'est avec une médaille de bronze qu'on est revenu, on a su s'adapter. L'objectif n'a pas été atteint, mais quand même, je pense qu'on peut être fier de ce parcours parce qu'au départ, vous savez, le Maracana, beaucoup ne comptaient même pas sur le Maracana. C'est vrai que c'est une discipline sportive qui ramène des médailles pour le pays, mais beaucoup se disent que au fait, c'est un sport de loisir ou un dimanche, vous vous retrouvez sur un terrain de handball. Mais quand même, quand vous suivez la compétition, vous saurez qu'il y a vraiment de la combativité, il y a de l'endurance. Et puis il y a également du spectacle autour. Donc c'est un sport qui a de l'avenir. Petit à petit, on risque de voir peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ce sport-là, peut-être parmi les disciplines olympiques. Oui, pourquoi pas. D'après nos recoupements, il semble que dans les couloirs, on est en train de réfléchir à proposer justement le Maracana comme une discipline olympique. Mais bon, on attend de voir. Oui, surtout qu'il y a d'autres pays au monde qui jouent. Exactement. On a vu le Brésil, le Canada. Même si ce sont nos frères qui sont là-bas. On comprend justement. Le Togo qui revient avec la médaille de bronze à une Coupe du Monde de Maracana. Vous avez suivi la compétition J'ai beaucoup suivi cette compétition-là. D'abord, il faut rappeler que le Maracana reste la seule discipline où même quand vous dormez, vous êtes sûr qu'à la fin, le Togo va vous donner une médaille. N'est-ce pas? Ça, c'est clair. D'accord. Mais ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est que je crois que depuis 2 ou 3 ans, on est en train de reculer. Sinon, la médaille de bronze, ce n'est pas la médaille du Togo. Le Togo est habitué à prendre une médaille, soit la première ou la deuxième place. Mais depuis quelques années, lors de la dernière CAN de Maracana à Grand Popo, c'était pareil. À Abidjan, pour le mondial, on a encore vu cette désillusion-là, mais il va falloir se resserrer les coudes rapidement pour ramener le Togo à son niveau en matière de Maracana. Je crois que la dernière fois, il y a eu un nouveau bureau qui est venu à la tête de cette discipline-là avec un certain monsieur Vitalis qu'on connaît très bien, très sérieux, et on espère que ce dernier-là pourra ramener le Maracana à son niveau. Sinon, en termes de Maracana, le Togo a toujours fait une très bonne impression. Je rappelle que la prochaine étape, la prochaine Maracana, c'est en Guinée-Bissau. Et donc, ce sera en 2025. On verra exactement ce que ça pourra donner. De l'autre côté, et ensemble également travailler sur le Maracana féminin. Donc, c'est dire que très bientôt, on aura également cette ouverture pour les dames en parlant de Maracana. Messieurs, on a fait le tour pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Aziz, merci beaucoup d'être passé. C'est moi. J'espère que vous avez aimé. Beaucoup. D'accord. C'est très important. Peut-être vous avez un message de bonne année, à proposer à certains de vos inconditionnels. Oui, je crois qu'il faut souhaiter une bonne et heureuse année à tous ceux avec qui nous sommes en contact et tous ceux qui nous, par des messages ou des appels, nous réconfortent et souhaiter une heureuse année plutôt à tous les branchés de SOS Docteur TV. Merci beaucoup Aziz d'être toujours des nôtres. Et quand on vous fait appel, vous êtes vraiment toujours disponible. Vraiment, ça nous touche et merci infiniment. Je vous en prie. Charles Danesto. Oui, en place. Vous avez un message à l'endroit de ceux qui vous encouragent tout le temps. Je pense que j'ai eu le privilège de faire partie des tout premiers invités de la télé le mercredi 1er janvier 2025. Donc,
mes vœux étaient déjà passés. Donc, on est ensemble Toujours. pour parler du sport dans sa globalité. Si tout va bien, Et dans sa généralité. Pourquoi pas? Et pourquoi pas dans sa diversité? Voilà. La prochaine fois, ce serait bien de parler de taekwondo. On va faire tout dans les coulisses. Avec plaisir. Oui, pour amener le président, le nouveau président de la Fédération togolaise de taekwondo sur ce plateau pour parler justement des perspectives en 2025 et tout ce qui va avec. Messieurs, on a été ravis d'avoir été des vôtres avec vos analyses bien pointues et surtout bien aiguisées. On se donne rendez-vous très très bientôt. On remercie également Fernand et toute l'équipe technique, Patrick et tous les autres qui ont travaillé derrière la réalisation de ce nouveau numéro. On se souhaite une très bonne santé et on se retrouve très bientôt sur les ondes, sinon l'antenne bien sûr de SOS Docteur TV. On se dit à bientôt. Ciao, ciao et excellent week-end à tous. Bye bye.